sans toi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Prenons juste un temps pour prier et remettre ce temps de culte entre les mains du Seigneur. Seigneur, ce matin, c'est vrai qu'on veut avoir soif de ta présence. On veut avoir soif de toi et on vient ce matin en déposant devant la porte nos problèmes, nos fardeaux, nos pensées qui pourraient vagabonder, parce qu'on veut vraiment rentrer dans ta présence. On veut sentir ton amour, on veut pouvoir te louer et t'adorer de tout notre cœur, Seigneur. C'est notre prière ce matin. Et je te prie que tu puisses remplir ce temple de ton esprit, que vraiment chacun reparte avec une part de toi, quelque chose de plus. Béni sois-tu pour ces temps ensemble. Merci pour ce culte, ce temps où on peut se réunir entre frères et sœurs et entendre ta parole, être exhorté, être vivifié. Et Seigneur, on te rend grâce pour tout ça, parce que c'est toi la raison d'être même de ce matin. Béni sois-tu. Amen. Bonjour à tous. C'est bon de vous retrouver. En tout cas, nous, ça fait quelques temps qu'on était partis en vacances, donc il y a pas mal d'entre vous que je n'ai pas vu depuis un petit moment, puis il y a des nouveaux, donc bienvenue dans le temple de Mantes-la-Jolie. On est heureux de vous accueillir, soyez vraiment comme chez vous ici, et voilà, que vous puissiez vous y sentir bien dans la maison de Dieu. On a commencé ce culte par ce chant, voilà, qui dit « J'ai soif de ta présence, tu es le chef de ma foi, tu es celui qui protège ma foi, tu es celui qui garde ma foi. » Et voilà, quand je pensais à ce temps de culte ce matin, j'ai vraiment eu le psaume 139 à cœur, ce psaume qui dit que Dieu nous sonde et il nous connaît parfaitement. Et je voulais juste vous lire ce psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de toi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres
comme la lumière. C'est toi qui as formé nos reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était inscrite le jour qui m'était destiné. Alors, je lis très mal parce que je ne vois pas bien sans mes lunettes. J'étais d'à peine formée, tu me voyais déjà. Tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner, et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Ô Dieu, tes pensées sont vraiment difficiles, elles sont si nombreuses. Et il y a la suite. Comment les compter ? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Même si je les comptais toutes, je n'arriverais pas à te comprendre. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir les gens mauvais, si tu chassais loin de moi les assassins. Ils utilisent ton nom pour tromper les autres, ils s'en servent pour faire du mal. Seigneur, je déteste ceux qui te détestent, ceux qui luttent contre toi me dégoûtent. Je les déteste totalement, ils sont devenus pour moi des ennemis. Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine-moi, examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Amen. Pourquoi ce passage ? Parce que je réfléchissais à le fait d'être sondé par Dieu. Alors c'est clair, quand c'est des soucis et des choses qu'on n'arrive même pas à exprimer nous-mêmes, c'est plutôt réconfortant de savoir que Dieu peut sonder nos cœurs, nos pensées, nos âmes. Mais il y a aussi des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir révélées à la lumière. Il y a toutes nos noirceurs, nos péchés. Je me dis toujours, ça serait terrible si quelqu'un avait ce super pouvoir de lire dans les pensées des gens. Parce que il y a des belles choses, et puis il y a des vraiment moins belles choses. On sait, nos cœurs sont tortueux, la Bible le dit. Et vraiment, je me dis, mais devant Dieu, rien n'est caché. Le meilleur de nous, nos tristesses, nos angoisses, ça c'est vrai, mais aussi le pire de nous, nos jalousies, notre colère, notre méchanceté, les choses qui ne sont pas en accord avec ce que le Seigneur nous demande. Et c'est pour ça que voilà, on a vraiment besoin de revenir à lui régulièrement pour se repentir de qui on est, sachant qu'il est tellement gracieux, bien sûr, pour nous pardonner, mais c'est ce temps dans lequel je veux vraiment qu'on puisse rentrer, ce temps de repentance. Seigneur, toi, tu nous connais. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos manquements, nos noirceurs. Et pour autant, ton cœur ne défaille pas. Tu nous aimes. Seigneur, ce matin, nous voulons te demander pardon pour tout ce qui est dans nos vies, nos pensées, nos cœurs, tout ce qui n'est pas aligné avec ce que toi, tu veux de nous. Merci Seigneur, parce que dans ta grâce, dans ta bonté, tu nous pardonnes, tu nous ouvres les bras. Quand nous nous repentons, tu es toujours là pour nous pardonner, Seigneur. Et toi seul, Jésus, peux nous purifier par ton œuvre à la croix, toi seul. Seigneur, c'est vrai que nous te remettons ce temps de culte et que nous prions vraiment que ton esprit soit sur nous et nous guide en chaque instant. Amen. Donc c'est un culte d'été un peu particulier parce que vous le savez peut-être pour certains, puis pour les nouveaux pas forcément, mais notre couple pastoral est en vacances. Voilà, donc on leur souhaite bon repos. Je pense qu'ils sont en ligne avec nous, Isabelle et Arnaud, les enfants, on les embrasse fort. Et puis voilà, on leur souhaite beaucoup de repos. Et du coup, il y a aussi pas mal de nos paroissiens qui ne sont pas forcément encore revenus dans les rangs, donc on leur souhaite aussi un bon temps de repos.
mais je vais quand même vous donner un peu les annonces pour ce qui se passe de manière habituelle, notamment à la rentrée dans notre église. Donc, pour les annonces, sachez que notre culte de rentrée se fera le 10 septembre. Il sera poursuivi d'un repas partagé, donc d'une agape. Et également, on a mis 2 formations l'après-midi. On s'est dit qu'on pouvait enchaîner. Donc, il y a la formation gestes de premier secours et incendie. Et gestes de premier secours d'une part et incendie de l'autre, parce qu'on a un défibrillateur, on a acheté du matériel cette année, et du coup, il faut qu'on soit formé à l'utiliser. Donc, on a des personnes compétentes dans la paroisse qui vont nous donner ces formations l'après-midi. On a les journées du patrimoine les 16 et 17 septembre, et sachez qu'on a besoin de bénévoles pour accueillir les éventuels visiteurs. Donc les horaires, c'est 9h30, 12h30, on fait une coupure, et ensuite 14h à 17h. Donc si vous êtes intéressé pour pouvoir faire découvrir l'histoire du temple, pouvoir avoir un contact avec d'éventuels visiteurs qui veulent connaître l'historique du temple, eh bien, voilà, venez auprès d'Arnaud, il sera très content de pouvoir vous donner plus de détails. Et puis ça permet aussi d'avoir de la visibilité au niveau de la ville. Nous, c'est vrai qu'on s'engage aussi auprès de la mairie à avoir les portes ouvertes, donc c'est bien si derrière il y a quelque chose de suivi. On a l'organisation des composteurs partagés le 25 septembre à 14h. C'est pareil, c'est une formation. On voulait faire un composteur partagé. Vous savez, on en avait discuté pour être visible aussi au niveau du voisinage. Proposer notre composteur pour les gens qui vivent en immeuble et qui ne peuvent pas eux-mêmes composter. Et puis du coup, c'est pour l'écologie, c'est pour... on se dit que non seulement c'est une belle action, mais en même temps, ça permet aussi d'ouvrir le temple à des gens qui n'y viendraient peut-être pas dans d'autres circonstances. Donc c'est chouette. Donc on reviendra sur la consultation aussi pour les caméras de surveillance. Je pense que pratiquement tout le monde, mais si ce n'est pas le cas, allez-y. On a mis le document en ligne à remplir pour savoir si oui ou non, c'est un sondage, vous êtes pour... qu'il y ait des caméras qui sont installées dans la rue. C'était une demande de la mairie. Nous, on voulait vous en faire part et puis que ce soit le choix de toute la paroisse. Donc voilà. Et puis, vous vous rappelez qu'on est passé à la télé sur France 2 dans un reportage de Présence protestante et on a acheté des DVD. Ils nous ont proposé l'achat de DVD de cette émission qui est à 8 € pièce. Donc si vous voulez les prendre, montrer à vos amis comment on vit notre vie d'église ici à Mantes-la-Jolie, sachez qu'ils sont là quelque part. Mais Arnaud, je ne sais pas où ils sont. Nathalie sait, donc on est sauvés. Donc voilà un petit peu pour les annonces. Et puis une note un peu plus triste pour ceux qui n'ont pas reçu le mail d'Arnaud ou qui n'ont pas pu consulter. Notre sœur Tilane vient de perdre son mari, Andrea, il n'y a pas longtemps, c'était en Belgique. Donc il était très gravement malade, ça faisait quand même beaucoup d'années, il était sous dialyse, c'était une santé fragile. Mais voilà, ça reste un vrai deuil et elle vous remercie. Elle a senti en tout cas les prières derrière elle, elle vous remercie pour cela. Mais continuons à la soutenir. Hein. C'est ça, on est un corps et puis on pleure avec ceux qui pleurent aussi. Et voilà, qu'on puisse être là pour elle. Je pense que là, c'est encore les démarches administratives, elle est dans d'autres choses. Mais quand elle va revenir, qu'on puisse être là pour elle. Et puis maintenant, ça va être le temps des offrandes. Françoise, est-ce que je peux te demander de passer les petites... J'aurais pu le faire en même temps que les... Ou les enfants, mais oui, tout à fait. Je les sens motivés. Bon, les miens dorment encore à moitié, alors. Voilà. Sachant que grâce à votre offrande, quand même, il se passe des choses aussi dans le temple. Hein. Bon, cette année, on a eu gros projet fenêtre. Pour ceux qui ne connaissent pas ce temple, voilà, c'était un projet de longue date. Ça y est, ça s'est fait. Et puis, on a d'autres projets, travaux pour réhabiliter le temple et en faire encore un endroit plus accueillant. Donc, merci pour votre générosité. Et puis, merci au Seigneur de prendre soin aussi des finances.
Merci beaucoup. Françoise? Tiens, tu peux me donner, on va prier. On va prier. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es vraiment celui qui connaît chaque besoin aussi de ce temple et tu sais les projets que tu mets sur les cœurs ici. Et Seigneur, merci parce que tu ne faillis pas dans ce domaine non plus. Tu es là. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu pour tous ces projets qui peuvent prendre place. Merci pour ces dons. Merci pour la générosité de tes enfants et vraiment béni que chacun de ces dons soit utilisé à bon escient. Amen. On va continuer avec un temps de louange et d'adoration. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Excusez-moi. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit.
sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons oh Dieu, tu es grand, et tous diront Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, et tous diront Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons oh Dieu, tu es grand, et tous diront Dieu, combien tu es grand. Ô Dieu, combien tu es grand. Tous verront combien tu es grand. Du coup, justement, vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez. C'est le temps qu'on appelle chez nous l'action de grâce. Donc c'est un temps qu'on donne comme ça aux paroissiens pour pouvoir justement témoigner de combien Dieu est grand. Et on passe le micro à ceux qui désirent prendre la parole et partager quelque chose que Dieu a fait, voilà, un témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage ou de grand témoignage, tout en fait est pour exhorter notre foi et nous faire et nous faire du bien et juste savoir que Dieu répond à nos prières, qu'il ne les laisse pas sans réponse. Donc on va demander à Noam, tu veux bien prendre le micro? Tévi va te donner un micro. Et si vous désirez partager un témoignage, une pensée, voilà, quelque chose de bon qui vous est arrivé pendant les vacances, vous avez vu la main de Dieu, c'est le moment. Soyez pas timide, comme on disait, c'est votre maison, c'est votre famille. Et voilà, c'est un temps qu'on chérit aussi. Donc, le micro va passer. Il marche pas? Ah mince, le micro fonctionne pas. Du coup, et ben voilà, parce que ceux qui veulent se lever peuvent venir au micro, et puis ceux qui sont plus à l'aise restent à leur place, levez-vous juste, et puis portez votre voix, ça sera très bien comme ça. On a des petits soucis techniques, mais tout va bien. Merci. Voilà, alors vraiment, je veux remercier le Seigneur. C'est, certains d'entre vous le savent, depuis le 2 janvier, on fait avec la cause le tour de la Bible en 260 jours. Et un peu par hasard, au départ, j'ai commencé en faisant des illustrations et j'en ai fait une par jour depuis le 2 janvier. Et ça prend de plus en plus de place et de temps dans ma vie. Et chaque jour, j'ai la même inquiétude. Je me dis, mon Dieu, est-ce que je vais trouver quoi dessiner ? Et l'esprit m'envoie l'inspiration. Et quand je me rappelle comme j'avais galéré pour peindre pour Noélie des cartes de vœux de Noël, et maintenant comme ça vient bien, même si j'y passe beaucoup de temps,
C'est extraordinaire. Et j'en parlais avec papa et je dis, mais je me suis mise au dessin vraiment très très tard, après être rentrée en France. Je veux dire, j'ai pas... Il n'y a que quelques années que j'ai commencé à dessiner. Et j'avais jamais dessiné autant de ma vie que cette année. Et je disais à papa, mais c'est incroyable, je suis vraiment l'ouvrier de la 11e heure. Et il m'a dit, Dieu a le droit d'être bon. Et ça m'a tellement touchée. Et donc je vous transmets ça. Dieu a le droit d'être bon et on peut vraiment recevoir sa bonté. Alléluia. D'ailleurs, mon père m'a dit de vous transmettre sa bénédiction à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Nicole, tu voulais nous partager quelque chose? Tu préfères? Comme tu préfères. Ah, ouais. Je vous remercie, Seigneur, aussi. Si on est là ce matin, c'est parce que le Seigneur nous a protégés d'un grave accident. Nous étions partis donc dans le Nord pour voir mon frère qui est très malade, pour lequel vous priez depuis de nombreux mois, qui a eu le Covid et qui va très très mal. Donc on ne l'avait pas vu depuis 5 ans, on est parti le voir. Et on devait sortir à une bretelle pour aller sur Maubeuge. Et il y a une voiture qui est arrivée au moins, je ne sais plus de 100 à l'heure, je pense. Elle est passée comme ça à côté de la voiture à 2-3 mm. J'ai cru qu'on était, moi et Lydie, j'ai cru qu'on était emportés. On a dit merci Seigneur. Il nous a vraiment gardés d'un accident terrible. Deuxièmement, j'ai revu aussi mes petites sœurs qui sont venues des Vosges pour voir mon frère aussi avec les nièces. Et le lendemain, ma nièce qui avait 4 enfants dans la voiture, il y avait le bébé devant dans un couffin et 3 enfants derrière. Sa voiture, elle ne sait pas ce qu'il y a eu, elle est partie contre les rambardes, elle est partie après à droite et tout, et la voiture, il n'y en a plus. Et ils n'ont rien. Devant, c'était tout cassé et tout, le bébé n'a même pas une égratignure, ils les ont emmenés passer des radios, il n'y a rien du tout. La police leur a dit, vous pouvez remercier Dieu. Mais elle a dit, c'est ce qu'on fait tous les jours, monsieur. On est chrétiens et voyez, il n'y a rien, il nous a protégés, la voiture, c'est rien. Voilà, merci Seigneur, nos prières ne sont jamais vaines. Et mon frère vous remercie pour toutes vos prières. Il a encore beaucoup de problèmes, énormément, avec le Covid qu'il a eu depuis Pâques. Il a terriblement maigri, il a encore une boule derrière l'oreille, il ne peut pas dormir couché, il ne voit pas, il ne peut pas nous regarder en face, mais on continue à prier pour lui. Merci Nicole. Oui, nos prières sont entendues. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent partager quelque chose ce matin? Non? Petit témoignage de vacances. Bon, bah, du coup, on va continuer sur ce temps de liturgie de la parole. Donc, j'avais 2 lectures ce matin à vous partager. Et du coup, je pense qu'on va demander aux enfants de lire les passages. Nous avons tout d'abord le livre d'Ésaïe 56, du verset 1 à 7. Est-ce que Joy, désolée ma poule, c'est ma nièce, est-ce que tu voudrais lire pour nous? Tu veux venir là avec moi? C'est ma nièce qui est beaucoup... voilà. Voici ce que le Seigneur dit. Voici ce que le Seigneur dit, respectez le droit, faites ce qui est juste. La libération que j'apporte est sur le point d'arriver. Vous allez découvrir ce que je veux vous sauver. Il est heureux celui qui fait ce que je dis et qui s'y tient solidement. Il est heureux celui qui respecte fidèlement le sabbat, qui évite toute action mauvaise. L'étranger qui s'est attaché au Seigneur ne doit pas penser « Le Seigneur va sûrement m'exclure de son peuple ». L'eunuque ne doit pas se dire « Je ne suis qu'un arabe sec ». En effet, voici ce que le Seigneur affirme. Certains eunuques respectent mes sabbats. Ils choisissent de faire ce qui me plaît et s'attachent à mon alliance. Eh bien, à l'intérieur des murs de mon temple, je leur dresserai une pierre pour y graver leur nom. Cela aura plus de valeur pour eux que des fils et des filles. Le nom que je leur donnerai restera pour toujours, il ne sera jamais effacé.
Certains étrangers sont attachés au Seigneur. Ils honorent, ils l'aiment et ils sont ses serviteurs. De cela, le Seigneur dit, tous ceux qui respectent fidèlement le sabbat, qui s'attachent à mon alliance. Je les ferai venir sur ma montagne sainte, je les remplirai de joie dans ma maison de prière, j'accepterai les sacrifices et les dons qu'ils m'offrent sur l'autel. Oui, on appellera ma maison maison de prière pour tous les peuples. Et le deuxième texte, tu veux lire, Claude? Toi, tu as une voix qui porte bien. Matthieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Ces deux passages, ça nous parle de la grâce de Dieu, de l'extension de la grâce de Dieu. Au départ, qui était accordée au peuple juif, et puis les branches des rameaux ont été rajoutées, et cette grâce, elle coule sur nous aujourd'hui. Jésus, il a été plus loin. Il n'a pas seulement sauvé le peuple juif, mais les non-juifs également. Et c'était cette grâce de Dieu qu'on a pu, voilà, dont on a pu encore être témoin et dont on peut être témoin et acteur tous les jours. Ce rameau. Je vais prier pour ce temps de parole. Samuel va nous apporter une prédication et je vais juste prier pour que nos esprits soient ouverts et qu'on puisse entendre, que nos cœurs, nos pensées, notre esprit puissent vraiment entendre, pas juste physiquement, mais vraiment spirituellement. Seigneur, ta parole ne revient pas à toi sans effet. On te prie ce matin que ce qui va sortir de la bouche de Samuel, ce ne soit pas les mots de Samuel, le point de vue de Samuel, mais que ce soit vraiment ce que ton esprit veut nous partager. Je te prie d'ouvrir nos oreilles, nos yeux, nos cœurs de façon spirituelle, pour qu'on puisse comprendre, entendre, que tu puisses vraiment nous parler au plus profond de notre être, dans ce que tu veux changer en nous, là où tu veux nous interpeller, là où tu veux nous faire grandir chacun. Et Seigneur, qu'on soit cette terre, cette bonne terre comme dans la parabole. Les graines sont tombées partout, mais dans les cailloux, ça ne faisait rien. Dans une terre sèche, ça ne fait rien. Seigneur, tu as besoin d'une bonne terre. Et on veut être cette bonne terre. Donc vraiment, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs. Qu'on puisse juste saisir ce que tu as à nous dire. Merci Seigneur. Amen.
Bonjour à tous. Alors, ce matin, je vais vous parler d'une histoire fantastique de l'Ancien Testament, mais qui est une vraie histoire de l'Ancien Testament, mais qui est assez extraordinaire. Et je me suis fortement inspiré d'un pasteur que j'apprécie beaucoup, Jean-Marie Ribet, que j'ai eu la chance de côtoyer quand j'étais étudiant à Grenoble, qui est un homme vraiment extraordinaire, un évangéliste, et qui est, je crois, en ce moment à Mulhouse, à la Porte Ouverte. Et voilà, un message qui m'avait beaucoup parlé sur Élisée, le personnage d'Élisée. Et on pourrait intituler cette prédication du sel et des ours, ou le sel miraculeux et les deux ours. Alors ça fait un peu penser à Boucle d'or et les trois ours, mais cette histoire, elle est un petit peu plus dramatique en fait. Mais j'aimerais qu'on puisse déjà la lire. Et si Joshua, tu veux bien venir et nous lire ce passage donc, de 2 Rois, 2 Rois 2, 19 à 26. Est-ce que tu l'as bien sur l'écran? Tu peux venir ici. Super. Les habitants de Jéricho disent à Élisée, « Élisée, tu peux voir que notre ville est bien située, mais l'eau est si mauvaise qu'elle empêche même les plantes de pousser. » Élisée dit, « Apportez-moi du sel dans un plat neuf. » Ils obéissent. Élisée va à la source et il jette le sel dans l'eau en disant de la part du Seigneur, « J'ai rendu cette eau pure, elle ne fera plus mourir les êtres vivants et les plantes pourront de nouveau pousser. » En effet, l'eau devient pure, elle l'est encore aujourd'hui, comme Élisée l'a annoncé. Élisée part de Jéricho pour aller à Béthel. Quand il est sur la route, des enfants venus de la ville se moquent de lui en criant « Vas-y, tête rasée, vas-y, tête rasée !» Élisée se retourne, il les regarde et leur lance une malédiction au nom du Seigneur. Alors 2 animaux sauvages sortent de la forêt et déchirent le corps de 42 de ses enfants. Ensuite, Élisée va sur la montagne de Carmel, puis de là, il revient à Samarie. Merci Joshua. Voilà, effectivement une histoire, c'est pour ça que j'ai dit fantastique, parce que c'est quand même des histoires qu'on a dans l'Ancien Testament avec Élie, Élisée, et les juges et les prophètes, où des fois on se demande d'où ça sort. C'est quand même assez extraordinaire cette histoire, et d'où ça vient, assez choquant. Et on a vraiment deux épisodes dans cette histoire, hein, un chapitre qui est beaucoup plus heureux, beaucoup plus sympa, qui nous rappelle des belles histoires de ce que Jésus a fait dans son ministère, et puis une autre qui est beaucoup plus dramatique, et dont on va pouvoir parler. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est le premier miracle d'Élisée. Élisée, il a suivi un autre prophète qui s'appelait le prophète Élie. Et Élie, lui, il s'est envolé, alors là encore plus fantastique, il s'est envolé dans le ciel dans un char de feu, et Élisée l'a vu, et en fait c'est un peu le test d'ailleurs. Élisée, il disait, j'aimerais bien, un peu le vœu d'Élisée, quand Élie lui demandait, qu'est-ce que tu veux ? Il n'a pas demandé la sagesse comme Salomon, il a dit, moi je veux de la double portion, moi je veux être 2 fois plus fort que toi en gros, je veux avoir 2 fois, pas plus fort que toi, mais je veux 2 fois plus d'onction que tu as eu pendant ton ministère. Quand on voit le ministère d'Élie, c'est déjà du lourd, donc avoir 2 fois plus que ça, c'est quand même, faut être prêt quoi. Et c'était ce qu'il voulait, et Élie lui dit, ok, écoute, c'est Dieu qui choisit, si tu me vois partir, tu me vois mourir, ou tu me vois partir, eh bien, tu seras exaucé, et donc tu auras cette double onction. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, et Élisée a été témoin de Élie qui a rejoint le Seigneur dans un char de feu. Et donc, voilà, il a pu se dire, moi, du coup, j'ai la double onction. Il a pris le manteau d'Élie, et c'était parti. Et en fait, cette histoire-là, elle vient à ce moment-là. Il arrive à Jéricho, et c'est donc son premier miracle, le miracle du sel. Et c'est étonnant, parce que finalement, on pense aussi au premier miracle de Jésus,
qui était aussi un miracle qui a pu faire polémique. Hein. C'est le miracle de Cana, aux noces de Cana, où il a transformé de l'eau en vin. Alors moi, j'étais étudiant dans une école biblique aux États-Unis. Ils sont encore en train de travailler sur comment ils vont arriver à expliquer que Jésus a pu transformer de l'eau en vin alors qu'on n'est pas censé boire trop de vin. Donc pourquoi, comment? Donc c'est des miracles qui ne sont pas évidents à expliquer. Ben là, c'est un peu pareil. Le premier miracle d'Élysée, enfin les deux premiers miracles, c'est quand même du lourd et il faut pouvoir rentrer dedans. Alors on va rentrer dans ce premier épisode, donc qui est l'épisode sympa, on va dire, sur le sel. Et donc il nous parle. La Bible nous parle d'un pays stérile. Donc les habitants du pays, ils viennent voir Élysée et ils disent ben, écoute, c'est très sympa ici, c'est un bon séjour, c'est un pays vraiment bien, mais il est stérile et il y a une source d'eau qui empêche tout de pousser, qui rend le pays stérile. Ça m'a fait penser un petit peu à ce qu'on dit souvent de la France. Hein. La France, quel beau pays, bien situé, au bon endroit, le climat est extraordinaire. Je lisais une infographie, j'aime bien les infographies où ils mettent des dessins là, dans les journaux, où ils nous donnent des explications avec des dessins, et ils montraient avec des bulles à quel point, quels étaient les villes les plus touristiques au monde. Il y a plein de villes très touristiques dans le monde, mais alors vous avez Paris, la bulle elle est beaucoup plus grosse que tous les autres. Londres, c'est 16 millions de touristes par an, Paris, c'est 44 millions. Même Étretat, qui est une petite ville toute petite de Normandie, 1,5 million, c'est plus que Dubrovnik en Croatie, enfin, c'est quand même dingue. Et donc voilà, c'est une ville où c'est bien situé, quoi. Les gens ils veulent venir, ils sont contents, il y a de la bonne bouffe, de la gastronomie, et puis on a tout inventé en France, hein, comme chacun le sait. Donc voilà, c'est un pays extraordinaire, mais il y a quand même une majorité de gens qui sont désenchantés. Cathy me parlait même d'un syndrome, apparemment, t'as pas retrouvé le nom, mais syndrome de Paris, où les gens ont étaient tellement excités toute leur vie de pouvoir visiter Paris et de voir Paris, qu'en fait ils sont un peu déçus quand ils arrivent, parfois très déçus, et du coup il y a un syndrome où ils sont traumatisés à vie en fait, d'avoir vraiment vu ce qu'ils avaient projeté toute leur vie. Donc voilà, c'est beau, c'est la France, mais peut-être les sources sont mauvaises, le pays sur certains points est stérile, et il y a beaucoup de frustration qu'on peut entendre à droite à gauche. Et c'est quoi ces sources? Les sources, c'est ce de quoi les gens s'abreuvent. Et c'est pas toujours bon. Hein. Les aspirations peuvent être mauvaises. On aspire au bonheur, mais on y aspire avec des sources matérielles. On peut travailler très longtemps pour obtenir quelque chose qu'une fois obtenu nous déçoit, car le bonheur ne dure pas très longtemps. Je vous passe ces exemples. On a tous ces exemples de choses qu'on a tellement voulu, tellement désirées, et qui au final étaient loin de nous apporter le bonheur. Alors, je peux citer John Lennon dans le groupe des Beatles au sommet de leur gloire, hein, qui nous dit « Nous avons tout et nous courons toujours après ce qui est essentiel ». D'ailleurs, c'est intéressant pour les Français parce qu'on a beaucoup travaillé pour avoir sur le progrès social, hein, et quand on est passé des 39 aux 35 heures, qui était un progrès social, pouvoir permettre aux personnes de plus profiter de leur vie et de moins être sur du labeur, ben bravo. Et en même temps, il y a des statistiques qui sont sorties. Donc, on avait gagné 4 heures par semaine. Super. Et en même temps, il y a des statistiques qui sont sorties en disant que les Français passaient en moyenne 4 heures de plus par jour sur les écrans. Progrès social. Donc voilà, si on a obtenu quelque chose qui est fantastique pour beaucoup, et en même temps, voilà, comment est-ce qu'on utilise ça? Comment est-ce qu'on profite de ce bonheur obtenu? Alors, on va parler un petit peu du plat. Donc Élysée, les habitants de la ville disent bah, voilà, notre pays il est super, il est fantastique, mais il y a cette source qui pollue tout et qui dégrade, enfin qui tue même la végétation. Et donc il dit apporter du sel sur un plat neuf, un plat jamais utilisé. Bon, est-ce que le sel il n'aurait pas pu tenir sur un vieux plat ou un plat même un peu sale à la limite? Bon, est-ce que c'était vraiment si important que ça? Mais je pense que ce qu'Élysée a vu souligner ici, ce qu'il a voulu souligner, c'est une représentation symbolique, un plat qui n'a jamais été au contact du monde, qui n'a jamais été souillé. Et Élysée, il a fait le miracle, non pas avec le plat, hein, il a fait le miracle avec le sel. Donc effectivement, ce n'était pas si important que ça, mais il y avait cette représentation symbolique. Et on pense à Christ qui est venu dans ce monde, mais il contient la nature divine, il contient les valeurs du royaume. Il a en lui ces germes
de la vie, tout ce qui change, tout ce qui transforme. Et donc effectivement, le plat, ce n'était pas ce qui était le plus important. Il y a même la Bible qui nous dit, je crois que c'est dans Ésaïe, qui nous dit que le Christ, en gros, celui qui viendra, le Sauveur, il avait une enveloppe charnelle d'homme qui n'attirait pas vraiment les regards. C'était pas un plat en or que tout le monde, qui était étincelant. Il était commun. Jésus, quand il est venu dans son corps d'homme, c'était un corps commun. Mais il contenait la divinité. Il contenait la plénitude de la divinité. Et c'est ce sel qui est très important, on entend beaucoup dans la Bible, qui représente la nature du royaume de Dieu, et en particulier le sel qui purifie. Dans la loi de Moïse, on mettait toujours du sel sur les sacrifices dans l'Ancien Testament. Dans Marc 9, il nous y dit que le sel est une bonne chose, mais sans saveur, avec quoi pourrez-vous l'assaisonner? Donc un rôle qui est vraiment essentiel, qui est vraiment critique. Et Jésus, il nous dit, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Alors, est-ce que vous avez du sel en vous ce matin? J'espère, je pense. Vous avez du sel? On est une compagnie salière ce matin. Et nous, on a vu une compagnie salière il n'y avait pas longtemps. Pendant les vacances, on a passé une semaine en Camargue, le pays du sel et des moustiques. Et on était à Aigues-Mortes, dans la belle cité d'Aigues-Mortes, la ville et ses remparts. D'ailleurs, il y a la magnifique histoire du protestantisme. On a appris beaucoup de choses à Aigues-Mortes, et même les enfants étaient assez captivés par cette histoire. Mais on voyait du haut des remparts d'Aigues-Mortes ces montagnes de sel qui ont été rachetées par la baleine, le sel de la baleine. Et c'est impressionnant de voir ces étangs de sel, et puis l'importance du sel au fur et à mesure des siècles. Puis Louis IX et même avant, pendant le Moyen-Âge, à quel point c'était un peu tout. À un moment, ça a même été un salaire. On se servait du sel comme salaire. Il y a même des rois qui, pour le commerce, ont obligé les Français à consommer du sel, pour être sûr qu'ils puissent être taxés derrière et puis se faire de l'argent. Ça me fait penser à beaucoup de choses, ça. Et en tout cas, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Et on voyait cette importance du sel. Et en nous-mêmes, nous pouvons avoir quelque chose du royaume de Dieu. Nous pouvons apporter du sel à ce monde qui en manque. Quelque chose qui transforme, quelque chose qui donne de la saveur. Matthieu 5 nous dit « Vous êtes le sel de la terre. Il ne faut pas que ce sel perde sa saveur. » Donc dans ce miracle d'Élysée, l'essentiel, c'est le sel. Une belle salière en or, vide, ne sert à rien. Mais avec juste un peu de sel, vous pouvez en mettre sur votre barbecue d'été, sauf si vous êtes végétarien, enfin, il y a des légumes que vous pouvez faire cuire, et le sel donnera cette saveur. Dans le verset 21, Élisée, il nous est dit que Élisée alla vers la source des eaux, il y jeta le sel. Ainsi parle l'Éternel. L'acte, donc le fait de jeter le sel, a changé la nature de la source. Donc ça, évidemment, c'est un miracle, parce que si on jette quelque chose dans le cours d'eau, ça va transformer plutôt ce qui est en aval et pas ce qui est en amont. Ça ne va pas changer la source de l'eau de là où ça sort, mais là c'est le miracle. Ce sel a miraculeusement changé la source de l'eau, a changé la nature de cette eau. Et donc je pense que c'est important de prendre conscience de sa nature aussi d'enfant de Dieu. Et que quand on est face à des problèmes, à des péchés, à des choses qui nous encombrent et dont on n'arrive pas à sortir, de se regarder dans un miroir et de voir la nature de Dieu en nous. Christ en nous change notre nature miraculeusement, des choses qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. Et je pense que ça, c'est vraiment cette force de Dieu qui peut nous donner. L'acte de jeter le sel a changé la nature de l'eau. Cette eau qui polluait tout, les élevages qui tombaient malades, les végétaux qui ne pouvaient pas pousser correctement, eh bien, Dieu change cette nature. Et effectivement, c'est un peu là, récemment, par exemple, j'ai essayé de changer quelque chose en moi qui était compliqué parce que j'ai toujours eu plus de poids et toute ma vie, j'ai navigué en yo-yo depuis que j'avais 15 ans. Mais c'est arrivé à un point où les médecins me disaient écoutez, monsieur Hubert, on a essayé plein de choses pour vos chevilles, pour votre mobilité, pour votre santé et tout ça. Donc, à un moment, il y a peut-être un moyen qui est un peu naturel que vous pourriez essayer, qui arrangerait beaucoup de choses en fait, et qui pourrait sérieusement aider toutes ces choses, plutôt que d'essayer de réparer à droite, à gauche.
Et merci Seigneur, il m'a donné la force et aussi de regarder, mais de me regarder dans le miroir, de me dire, la nature, c'est pas de manger des choses mauvaises pour toi, c'est pas de manquer de sommeil, c'est pas de regarder des séries tard le soir et d'être crevé le matin et de pas pouvoir passer du temps avec le Seigneur à lire ma Bible. C'est des choses qui me polluent et qui sont pas une bonne source. Et merci Seigneur, et je le dis avec énormément d'humilité, parce que toute ma vie j'ai galéré avec la nourriture, avec le poids, mais en tout cas, merci Seigneur de pouvoir changer cette nature et cette source, et de pouvoir m'aider à le faire de manière durable. En tout cas, c'est ma prière. Parce que là, dans l'exemple d'Élisée, il le fait de manière durable. C'est extraordinaire, parce que dans le verset, il y a marqué « et cette source qui est encore saine aujourd'hui ». Donc ce n'était pas pendant 1 heure ou le temps que le sel il fasse son petit effet. C'est une source qui a changé pour toujours. Elle est devenue saine, cette source dans la ville de Jéricho. Et effectivement, souvent, on peut ressentir ça, on se dit non, mais pendant la réunion, là, pendant ce prêche, là, vraiment, je sens que là, je suis bon, là. Je ne sais pas si vous avez fait ça, mais souvent, quand on veut changer quelque chose dans nous, et puis qu'on écoute un motivational speaker, c'est quelqu'un qui vous inspire, là, c'est bon. Là, je le tiens, là. Vous voyez, pendant 1 heure, j'ai rien mangé de mauvais. Là, j'ai pas regardé de série. Là, vraiment, je tiens le bon bout, là, je suis bon. D'ailleurs, il y en a peut-être même qui se sont endormis là, pendant le prêche, et du coup, ils ont un bon sommeil, c'est formidable. Donc comme ça, vous avez tout bon. Mais c'est pas ça, un changement durable, on est d'accord, c'est pas ça qui change la nature. Les émotions ne durent pas, elles ne changent pas notre nature. Dans la Bible, on voit des changements durables. Les miracles de Jésus, ils étaient durables, ils transformaient les gens, ils guérissaient les gens. Élisée, il n'a pas fait ça tout seul non plus. Il a demandé à des gens de lui apporter le plat. Souvent, on voit aussi que Jésus, il implique les personnes autour de lui quand il fait des miracles. Donc, il a demandé ce plat neuf, les gens lui apportèrent. Ce n'étaient pas des amis d'Élisée ou son équipe ou ses disciples, c'était des citoyens lambda de la ville de Jéricho qui ont cru et qui l'ont fait. Et ce miracle est arrivé. Donc ça, c'est le premier épisode. C'était sympa celui-là. Donc voilà, le plat, le sel, la source, tout est beau. Et du coup, en plus, ce pays qui est magnifique, maintenant il a une source magnifique qui produit de l'eau pure et qui irrigue toute la ville. Merci Seigneur. Vient le deuxième épisode. Peut-être le moment où je m'arrête, je vais aller me rasseoir, ou alors les âmes sensibles peuvent quitter la pièce. Mais c'est cette histoire que Joshua donc, nous a lue et qui est vraiment dramatique, où 42 enfants sont impactés. Alors, suivant les traditions, on ne sait pas exactement s'ils sont vraiment tous morts ou s'ils ont été sérieusement blessés par ces 2 ours qui sont sortis de la forêt. Parce qu'il y en a, enfin, voilà, je passe les détails dans les versets, mais en tout cas, c'est une vraie histoire tragique. C'est la suite de l'histoire et on voit qu'il y a un lien, parce qu'il dit de là, donc après avoir fait ce miracle du sel, il passe dans une autre ville. Donc il y a un lien direct entre ces 2 événements. Et après un acte si miraculeux qui a fait bénéficier une ville tout entière, ben là il monte vers sa prochaine destination. Et là il y a des ados, des jeunes, des enfants, suivant les traductions, qui se moquent de lui. Alors peut-être parce qu'il était chauve, effectivement, c'est pas bien de se moquer des chauves. Alors que c'est super pratique d'être chauve quand même. Moi quand je me regarde le matin, je reste 10 minutes à essayer de tout remettre là. Je me dis parfois, c'est pratique, sous la douche, c'est essayer d'enlever le shampoing en 10 minutes qui reste à l'intérieur, alors que quand on est chauve, un petit coup de chiffon et monsieur propre, et c'est bon, tout va bien. Pourquoi se moquait-il? Donc peut-être effectivement parce qu'il était chauve, il disait hey, toi t'es rasé, t'es rasé. Peut-être aussi se moquait-il d'un rituel. On sait que à l'époque, les personnes quand ils faisaient un vœu, ils faisaient leur vœu et ensuite ils se rasaient la tête, et une fois que le vœu était terminé, ou la période du vœu, ils ont dit je ne ferai pas ça pendant X années, et bien à la fin ils se rasent la tête. Donc peut-être qu'ils se moquent aussi de ça, du rituel dans lequel était Élisée. On ne sait pas exactement. Peut-être aussi qu'Élisée, il n'était pas en super forme physiquement, peut-être qu'il peinait un peu à monter sa petite colline et ils se sont moqués de lui. En tout cas, parfois, il ne faut pas grand-chose pour un groupe de jeunes ou d'ados de se moquer de quelqu'un, surtout quand il y a l'effet de masse. Là, ils étaient au moins 42. Donc je pense qu'on les connaît tous, il n'y a pas que les jeunes Français qui sont comme ça, pour pouvoir se moquer d'un plus vieil homme. En tout cas, Élisée, ça l'a énervé. Ça, on a bien compris.
c'est clair dans le passage, il s'est retourné et il les a maudits. Et là, c'est un scénario très différent du premier épisode, où dans le premier épisode, il avait dit « Ainsi dit l'Éternel », qui parlait directement de la part de l'Éternel, pour le miracle du sel. Là, c'est pas marqué ça. Hein. Là, il a dit au nom de l'Éternel, je vous maudis, mais il l'a fait de son propre chef, l'initiative. On voyait bien que Dieu lui a pas inspiré cette démarche. Et donc, l'épisode épouvantable avec ces 42 enfants déchirés sur cette traduction-là. Les ours, on sait que c'est extrêmement dangereux. Les ours, il n'y a pas beaucoup de moyens de s'échapper d'un ours en furie, parce que ça peut courir, ça va très vite, c'est extrêmement fort, ça peut monter aux arbres, ça peut nager très très bien. Donc en gros, il n'y a vraiment pas d'endroit où on peut s'échapper de la fureur d'un ours. Que se passe-t-il dans cette histoire ? Comment être en accord avec cette histoire-là ? Est-ce que c'est son mandat de prophète à Élisée d'amener la désolation dans cette ville ? Imaginez les parents de ces 42 enfants. Comment un prophète qui est censé parler au nom de Dieu, qui est censé amener les valeurs du royaume de Dieu, de la restauration, comment il peut amener une destruction comme ça ? C'est comme se servir d'une arme. Le prophète, il avait ce don, cette autorité que Dieu lui a donnée. Il venait de revêtir le manteau d'Élie. Et peut-être quand il était à côté d'Élie, peut-être qu'il avait son caractère aussi, il avait peut-être cette fureur, il s'énervait peut-être à droite, à gauche, mais il n'avait pas la même autorité. Il était le suiveur, le disciple d'Élie. Là, il venait de revêtir son manteau. Et c'est différent. Moi, je sais, quand j'ai appris à faire du vélo, là, à l'école, ils nous mettaient des petits feux rouges, des petites bornes, des petits machins, puis on apprenait à faire le vélo en CM2, je ne sais pas si ça se fait encore. Mais c'était pas pareil. Voilà, en une heure, enfin en une demi-heure, c'était fait. Ils nous ont dit, c'est bien, tu peux aller faire du vélo dans la rue. Et j'ai mon diplôme signé du directeur. Et puis, il y a une voiture, on ne va pas la filer à n'importe qui. On fait 30 heures, beaucoup trop d'ailleurs, d'heures de conduite pour être sûr qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec une voiture qui peut quand même tuer plus facilement des gens qu'un petit vélo. Et donc, ce n'est pas la même responsabilité d'être sur un petit vélo que dans une voiture. Même si, bon, il y a débat maintenant avec les trottinettes qui se baladent à 40 km/h sur les trottoirs, ça peut aussi faire des gros dégâts. Mais on voit que c'est un problème et les gens essayent d'y remédier. Donc là, il y avait une autorité et Élisée était maintenant dépositaire d'une autorité et d'une puissance qu'il ne réalisait peut-être pas encore. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à être certain qu'Élisée, c'était pas ce qu'il voulait, c'était pas ce résultat-là, c'était pas cette conséquence. Et pourtant, cette malédiction a produit un effet. Les 2 ours ont exécuté cette malédiction. Élisée, moi je pense qu'il est rentré chez lui et il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais il a dû être brisé en lui-même de se dire, c'est pas possible. Quel est le témoignage de ces gens dans cette ville qui ont vu leur jeunesse détruite ? Et on peut en faire une gestion, donc les dons, cette autorité que Élisée il a, on a reçu des talents naturels, on a reçu des talents divins, des talents acquis, des dons qu'on a pu développer. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on en fait une gestion divine ou une gestion naturelle, ou même une gestion mauvaise selon la chair ? Et certaines personnes n'ont peut-être pas sanctifié la source de ces dons, l'utilisation de ces dons. Certains pensent que le ministère peut être une source de gain, d'enrichissement. Un Samson, il a utilisé son don d'une force extrême au début, comment il l'utilisait ? C'est juste pour se tirer des situations difficiles. Quand il allait voir des prostituées, ça lui permettait d'utiliser son don de force pour ce qui lui faisait plaisir, qui était la luxure. On pense aussi à certains qui font l'œuvre de Dieu, qui deviennent des manias, des tyrans, des criminels. Un exemple frappant, c'était Saül. Saül qui était le plus beau, le plus fort, le plus grand, le plus talentueux. Et il a utilisé son don, il ne savait pas comment l'utiliser, il a utilisé pour le mal, et c'est devenu un vrai tyran criminel. Nous sommes chacun responsables de ce que nous vivons. Dans 2 Corinthiens 13, Paul il nous dit que nous n'avons de puissance contre la vérité, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais que pour la vérité. Paul il a souvent parlé de sa puissance, de la puissance que Dieu lui avait donnée, mais il était attentif à utiliser cette puissance pour faire du bien. Il préférait laisser ses contradicteurs de côté
plutôt que d'utiliser la puissance que Dieu lui avait donnée contre eux. Et dans deux versets plus loin, il dit « C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent », parce qu'il disait des choses pas très agréables à ce moment-là, « J'écris des choses étant absent, afin qu'une fois présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pas pour la destruction. » Vous voyez qu'il a de l'autorité, Paul. C'est sa responsabilité de construire et non pas de détruire. On voit aussi des dons, ça peut être des dons pour l'art aussi, qui peuvent être utilisés soit pour la gloire de Dieu et l'édification, ou pour son bénéfice personnel. Qu'est-ce que nous faisons des talents, des dons que Dieu nous a confiés? Et qu'est-ce qu'on fait aussi de notre caractère et notre personnalité qui peuvent, là dans l'exemple d'Élisée, qui peuvent sérieusement dévier du chemin que Dieu avait tracé pour lui? On va se dire, non, bien sûr, ça n'arrive jamais chez un chrétien, on a tous bon caractère, n'est-ce pas? Une belle personnalité. Ou alors, mais c'est pas grave, parce que moi j'ai le don de Dieu et j'utilise ce don pour Dieu, donc c'est pas très grave mon caractère. Oui, mais Dieu te rend responsable des dons qu'il t'a donnés, dons divins, dons naturels, des dons que tu peux mettre en action, et on en a tous. Jésus a dit plusieurs fois que chacun rendra compte de ses œuvres et de ce qu'il a fait avec ses dons. Et je ne vais pas faire un prêche sur les fruits de l'esprit de Galates 5, mais en tout cas c'est vraiment de ça qu'on parle. Il faut revenir à cette source qui doit être purifiée, agir pour répandre le bien. Ne nous détournons pas de l'action de Dieu qui est la source de vie, cette source qui purifie notre source. C'est notre responsabilité de le faire. On voit dans deux paraboles différentes où le Seigneur, une fois revenu, deux paraboles différentes où on voit un seigneur qui rentre de voyage et qui demande compte à ses serviteurs. C'était la parabole des mines ou celle des talents. C'est un peu la même chose, la même histoire. Il leur demande de rendre des comptes de ce qu'ils ont fait avec leurs talents, chacun à son niveau. Et à ses yeux, c'est pas plus valeureux d'avoir reçu beaucoup, c'est plutôt qu'est-ce qu'on a fait avec ce qu'on a reçu. Et si on a été fidèle avec peu, le Seigneur nous donnera une grande récompense. Je vous propose pour terminer de prendre un petit temps de recueillement et demander au Saint-Esprit de nous aider à identifier si ma source est une bonne source, si elle n'est pas corrompue, si cette source elle est pure, si on a besoin de ce sel divin, miraculeux, qui va assainir notre source. Est-ce que c'est ma chair qui prend le dessus sur ma vie, dite chrétienne, et qui devient un problème pour ceux qui m'entourent? Prions. Merci Seigneur, Dieu de lumière, Seigneur Jésus qui nous sanctifie, qui éclaire tous les recoins de notre âme, de notre cœur, de nos pensées, qui est omniscient, omniprésent, qui voit tout et sait tout. Nous te remettons notre vie, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta parole. Et même dans ces versets difficiles qui peuvent choquer, eh bien, Seigneur, nous voulons nous attacher à toi de tout notre cœur, mettre ta parole en pratique, t'obéir, chercher la foi, comme cette femme, le verset qu'on a lu plus tôt pendant les lectures, qui était prête à avoir les miettes qui restaient parce qu'elle savait la puissance de Dieu. Et dans ces miettes, il y avait certainement du sel divin qui purifie. Seigneur, nous voulons faire attention à nos vies, à laisser l'Esprit de Dieu conduire ce que nous faisons, ne pas oublier de consulter l'Éternel, au lieu de faire comme Élisée qui a réagi sans te consulter. Donne-nous, Seigneur, d'être prudents, de chercher ton conseil. Amen.
C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève les mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie anime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous unit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton vie à jamais. Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons. Et du coup, on va prendre ce temps pour intercéder. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles aussi cette responsabilité que l'on a en tant que chrétien de prier pour ce monde, Seigneur. Tu nous l'as donné comme ordre, prier sans cesse. Et voilà, tu nous donnes des dons, tu nous donnes des talents, tu nous donnes des charismes. Et Seigneur, on veut vraiment les utiliser pour toi, pour ta gloire, pour le témoignage de ton œuvre. Et Seigneur, c'est pour ce monde que nous prions ce matin. Pour ce monde où on voit désolation, on voit souffrance, on voit les éléments se déchaîner. Je te prie ce matin pour Maui, pour tous ces gens qui ont perdu des êtres chers, qui ont tout perdu, Seigneur. Vraiment, on te les remet ce matin. On prie pour ce peuple qui est sous le choc, qui n'a rien vu venir, Seigneur. On te demande de vraiment mettre ta consolation, que tu puisses protéger et garder ceux qui sont encore en danger, Seigneur. On te demande d'intervenir par ta puissante main. Seigneur, il y a tellement de sujets, le Niger, la guerre en Ukraine, il y a tellement de malheur sur ce monde, Seigneur. Et nous, c'est notre responsabilité de prier pour ces endroits qui ont besoin de ta lumière, qui ont besoin que le sel agisse pour vraiment transformer la source, Seigneur. Cette source de mal, de péché. Seigneur, qu'on puisse voir ta gloire dans ces endroits. C'est vrai qu'on te remet les gens qui souffrent de la guerre, mais aussi ceux qui souffrent à côté de nous. Ces gens qui sont dans le besoin en ce moment, des gens que l'on connaît qui souffrent de maladies, qui souffrent de dépression, qui souffrent en fait de ne pas te connaître et de ne pas avoir ce sel dans leur vie. Et Seigneur, on te prie pour ces gens autour de nous, Seigneur. Donne-nous d'être ces témoignages vivants de ta puissance, de ta grâce, de ton pardon, de ton amour, de ton miracle, de la transformation de caractère aussi. Ça, c'est des vrais miracles, c'est des choses qui changent et qui changent pour de bon. Comme disait Samuel, c'est pas juste une transformation de caractère pour la semaine ou pour le mois, mais
c'est des vraies transformations que tu fais dans les profondeurs des âmes. Et Seigneur, ça, on veut le vivre individuellement et on veut aussi pouvoir le transmettre aux gens autour de nous qui ont besoin de vivre ces changements profonds dans leur caractère, dans leurs états d'âme, dans leurs émotions. Seigneur, on te remet ce monde, cette ville. Seigneur, tu vois aussi les gens qui ne te connaissent pas. Tu connais les colères, la violence. Tu connais les injustices qu'il y a sur la ville de Mantes-la-Jolie. Tu prends soin de cette ville, Seigneur. Je sais que tu aimes Mantes-la-Jolie et vraiment, on te remet aussi ces endroits où l'on vit, ces territoires que l'on foule. On veut te les donner, Seigneur, afin que tu agisses, que tu sois ce sel, cette lumière, et que nous puissions être des bons ouvriers pour toi ici, Seigneur. Merci, Seigneur, de continuer à nous transformer, que ces paroles qu'on a entendues ce matin puissent continuer à agir à l'intérieur de nous, à agir en nous, à travers nous, et que ça puisse se voir à l'extérieur, Seigneur. Qu'on puisse être de vrais témoignages pour notre prochain. Notre prochain, ça peut être notre conjoint converti, ça peut être notre famille qui ne te connaît pas, des collègues qui sont loin de toi, des voisins avec qui on ne s'entend pas. Ça peut être beaucoup de choses, le prochain. Mais Seigneur, vraiment que nous soyons des ouvriers sur le bon chemin, qui te consultions avant de faire les choses. Sachons être humbles face à ta sagesse. Parfois, on aurait envie de répondre de manière humaine à des situations. Et en fait, Seigneur, ce que tu nous demandes, c'est d'être attentif à ta voix pour répondre de manière divine. Merci Seigneur pour ces paroles que tu as eues pour chacun d'entre nous ce matin. Je crois vraiment par la foi que tu continues ton œuvre en nous. Amen. On arrive sur la fin de notre culte et on ne va pas vous laisser repartir sans une parole de bénédiction, cette parole d'envoi. Que la grâce de Dieu soit sur vous, pour vous aider à marcher dans ses voies. Recevez tous son pardon et sa bénédiction. Allez en paix dans la joie et l'amour du Christ. Amen. Nous allons finir par ce chant qui dit « Il n'y a vraiment personne comme Jésus ». Cherché, personne, j'ai cherché,